La France préside le Conseil de l'Union européenne depuis janvier 2022. Elle occupe ce poste pour 6 mois, jusqu'à fin juin 2022. Cette présidence française du Conseil, elle débute en fait un programme en trio. Les 2 prochaines présidences, donc la présidence tchèque et la présidence suédoise, vont se baser sur un même programme qui a été établi avec la France. Occuper la présidence du Conseil, en fait, ça permet de donner une impulsion politique à certains travaux législatifs. Donc la France va pousser certains projets. Et donc on va parler d'un des sujets majeurs sur le plan agricole, que sont les mesures miroirs. Alors les mesures miroirs, ce sont des mesures de réciprocité des normes qui seraient imposées aux produits importés, c'est-à-dire que les produits qu'on importerait dans l'Union européenne devraient respecter les mêmes normes environnementales et sanitaires que celles de l'Union européenne. Ces mesures de réciprocité permettrait de mettre sur un pied d'égalité les productions européennes et les produits importés, puisque en fait les normes environnementales et sanitaires de l'Union européenne sont considérées comme étant les plus élevées au monde. Et ça s'explique par le fait qu'on consacre dans l'Union européenne le principe de précaution, qui interdit en fait la mise sur le marché européen de produits pour lesquels on considère qu'il y a un risque environnemental et sanitaire, même si ce risque n'est pas avéré. En fait, c'est s'il y a un doute. Et dans d'autres pays, ce principe de précaution n'existe pas. Dans les pays anglo-saxons, on se base plutôt sur le principe de la preuve. Donc en fait, pour qu'un produit ne soit pas mis sur le marché, il faut qu'il y ait une preuve scientifique que ce produit aurait un impact négatif sur l'environnement ou la santé humaine. Et donc ça crée des distorsions de concurrence en défaveur des agriculteurs européens, puisque certains produits importés ne sont pas soumis aux mêmes normes et donc sont plus compétitifs. En plus, on peut rappeler que depuis 2019, l'Union européenne s'est engagée en faveur d'une stratégie environnementale très ambitieuse, connue sous le nom de Green Deal. Sa déclinaison agricole, c'est la stratégie Farm to Fork. Et donc, ce Green Deal contribuerait à augmenter les exigences environnementales appliquées dans l'agriculture européenne. On peut rappeler par exemple que l'Union européenne a l'ambition de réduire l'utilisation des pesticides et produits phytosanitaires. Ça risque d'avoir des répercussions sur les productions européennes. Donc il y a certaines études d'impact qui montrent que la production européenne pourrait diminuer de 5 à 20%. Évidemment, ça ne ferait que renforcer les distorsions de concurrence en défaveur de l'agriculture européenne. Donc les mesures miroirs, ça permettrait de rééquilibrer en fait ces distorsions de concurrence, puisque ça permettrait d'imposer les mêmes standards de production aux produits importés qu'aux produits européens. La présidence française du Conseil travaille sur 3 types de mesures miroirs. Les premières mesures miroirs porteraient sur l'interdiction des importations de produits d'origine animale pour lesquels il a été fait usage d'antimicrobiens promoteurs de croissance. Le deuxième type de mesure miroir porte sur la suppression des tolérances à l'importation de produits contenant des résidus de pesticides interdits dans l'Union européenne. Le troisième type de mesure miroir porte sur la lutte contre la déforestation importée. Cette mesure miroir consisterait à interdire la mise sur le marché européen de produits contribuant à la déforestation, que sont le bois, l'huile de palme, le bétail, le soja, le café et le cacao. Donc en fait, il serait possible de mettre sur le marché européen ces produits, mais à condition qu'ils ne contribuent pas à la déforestation. Il a été montré que les mesures miroirs étaient compatibles, dans une certaine mesure, avec les règles de l'OMC. Toutefois, on peut relever certaines limites. Donc tout d'abord, il faut rappeler que les mesures miroirs, en fait, elles ne peuvent être mises en place que si la justification repose sur un fondement scientifique. Il faudrait en fait montrer que cette mesure miroir est nécessaire pour protéger l'environnement et la santé humaine. Ensuite, il faut rappeler qu'il existe déjà des distorsions de concurrence au sein même de l'Union européenne. Pour mettre en place ces mesures miroirs, il faut que les 27 États membres de l'Union européenne soient d'accord. Et il faudra aussi réfléchir à ce qu'il adviendra des accords de libre-échange déjà en vigueur. Est-ce qu'il faudra les
les réviser. Et si on les révise, il y aura forcément des concessions à faire du côté européen. Il faudra aussi réfléchir à ce qu'il adviendra des accords de libre-échange en cours de ratification ou de négociation. Donc est-ce qu'on continue à négocier des accords de libre-échange? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on inclut des mesures miroirs dans ces nouveaux accords de libre-échange? Et là, cette fois, on ne parle pas de mesures miroirs, mais de clauses miroirs quand on parle d'accords de libre-échange. Donc voilà, c'est des questions qui se posent. Il faut aussi prendre en considération la possibilité de subir du côté européen des mesures de rétorsion de la part de pays non européens. Mesures de rétorsion qui pourraient porter sur nos produits pour lesquels on est compétitif. Pour que ces mesures miroirs soient efficaces, il faudra mettre en place des contrôles. Or, certains pays pourraient considérer que ces contrôles portent atteinte à leur souveraineté. Il faudra aussi que l'Union européenne soit plus cohérente, c'est-à-dire qu'elle arrête la production et l'exportation de produits phytosanitaires dont l'utilisation est interdite dans l'Union européenne. Et il faudra aussi que l'Union européenne arrête d'exporter des produits peu respectueux de l'environnement ou de la santé humaine. On peut craindre une augmentation des coûts de production. Donc par exemple, on sait que dans l'élevage européen, on a besoin d'importer du soja. Si on veut arrêter les importations de soja contribuant à la déforestation, ce soja sera sûrement plus cher et donc les coûts de production dans l'élevage pourraient augmenter. C'est le cas évidemment dans l'agroalimentaire aussi. Si on interdit les importations d'huile de palme contribuant à la déforestation, ou de cacao contribuant à la déforestation, alors l'huile de palme ou le cacao seront évidemment plus chers et donc les coûts de production dans certaines filières agroalimentaires pourraient augmenter.